Hey, Yolita. Yolita, ma chérie. Est-ce que tu pourrais me préparer un petit quelque chose à manger? J'ai une de ces faim. Je pourrais manger un bœuf. D'ailleurs, je pourrais manger tu pourrais n'importe pas quoi. arrêter de dire n'importe quoi. Il n'y a que ta jambe qui est cassée. Pas tes mains, non? C'est pas grave, je vais vous aider, moi, Yolanda. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu sais, depuis que je suis mariée à un grand artiste, j'ai pris l'habitude de tout faire toute seule. Oh, n'exagérons rien, voyons, ma chérie. Ce qu'il y a, c'est que je suis en train de revoir le répertoire que j'ai sur l'ordinateur, ici, dans ma tête. Juste au cas où le public me demande une autre chanson pendant le concert et me crie « Une autre, une autre !» Ah, alors comme ça, tu es chanteur maintenant, Juvénal. Ben oui, je crois. Du coup, s'il y a une chanson que tu aimes vraiment, demande-la moi. Je t'inviterai à aller là-bas et je chanterai la chanson pour toi. Ah, celle que j'adore, c'est L'inconditionnel de Luis Miguel. Ah oui, Oui, moi aussi. Tu es la même qu'hier, celle que j'ai pas su aimer. Ah alors, je vais bien apprendre les paroles et je t'inviterai à aller là-bas et je te la dédicacerai, ok? D'accord, pas la peine d'en rajouter plus, c'est décidé, je vais venir t'applaudir. Parfait. Très bien, on va demander à Victor de pas y aller. Dans ce cas, je ne voudrais pas que tu souffres encore. Ah, ça, non. Ah, ne t'inquiète pas, Yolanda, ça ira, mon cœur est déjà guéri. Vraiment? Oui, ça va. Personne n'est jamais mort d'amour, non? Enfin, ça se passait très bien avec Victor. Mais la vérité, c'est qu'il m'a aussi beaucoup fait souffrir. Oui, c'est Et vrai. comme dit le proverbe, après la pluie vient le beau temps, alors ça ira bien. Allez, viens par là. La seule chose que je souhaite, c'est que tu sois heureuse, parce que tu le mérites, Mélissa. Merci beaucoup, Yolanda. Moi aussi, je voudrais te féliciter, Mélissa. Tu le mérites bien, tu sais. Ah, merci beaucoup. Et à partir de maintenant, je ne veux que de belles choses dans ma vie. Bon, je vais sortir le linge que j'ai laissé dans la machine à laver. Excusez-moi. Elle a déjà cherché un nouveau petit ami, tu crois? Bah, il faudrait que ce soit un petit ami virtuel parce que les bons partis d'ici, ils sont tellement occupés. Ah oui, parce que je pensais à Mathéo. Ah, non, ne dis pas de bêtises, Non, c'est ridicule. non, si, je l'ai vu le regarder d'une façon bizarre. Tu sais, elle est très jolie, Mélissa. Lui, il a surtout un nom de famille, Juvénal. Amour? Amour, oui. Amour? Voilà ce que je cherchais depuis je ne sais pas combien de temps. Non, mais sans rire, tu vas y aller dans cet état-là, à ton rendez-vous? Bah oui, il faut bien que j'y aille et que je sois forte, non? Mais t'as les yeux tout rouges, Gloria. Je Ouais. t'ai raconté plein de blagues et t'as continué à pleurer. Bah oui, Écoute, il faut rester pourquoi forte. tu te mettrais pas quelques gouttes dans les yeux? Pourquoi faire? J'aime pas ça. Allons, regarde-moi. Hein? Allez, emmène le flacon. Je ne te demanderai pas pourquoi tu as des gouttes dans ton sac. Et dis-moi une chose, explique-moi. Pourquoi tu m'as dit que Bruno se comportait avec toi comme si... Il était ambigu avec des sous-entendus, qu'il te courait après, il te séduisait et que Léo était en colère. Ok, Gloria. Je finirai l'histoire, mais... à condition que tu ne te fâches pas et pas de sermon. Je vais essayer. Oui, s'il te plaît. Je vais essayer. Allez, dis. Ok. Hier, la nuit dernière, Bruno est venu et... on a échangé un mini tourikiki micro-bisou. On peut dire que c'est lui qui m'a embrassée. C'est aussi bien. Mais ça a été super rapide et en fait, ça n'a rien à voir avec un truc spontané et fou et encore moins quelque chose de sexy. Le bisou n'était pas terrible, très innocent finalement. Il n'y a rien eu quoi, rien, presque rien. Quel dévergondé tu fais, Céleste. C'est pas vrai, je le savais, t'es une briseuse de cœur. Je t'avais dit de faire attention avec le petit Léo, c'est un homme bien. C'est un homme bien et je ne voudrais pas que tu lui brises le cœur. Ah, je sais pas. Voilà. Léo, tu vois, il est comme un lait d'amande, tu vois, avec du granola pour le petit déjeuner.
Et Bruno est comme une limonade menthe gingembre avec plein de vodka. Tu vois, du genre happy hour, on peut en boire 10. Oui. Pourquoi je devrais choisir entre les deux? Alors toi, t'es vraiment libérée, en fait. Ce que tu voudrais, c'est un mix des deux. Ah, mais c'est impossible, ça. Tu peux pas avoir les deux, enfin. Mais non, mais c'est pas du tout ça mon problème. C'est qu'en fait, je n'ai aucune envie de sacrifier ma liberté pour Léo. Même si je l'aime beaucoup, parce que je l'aime vraiment. Je dois rester fidèle à mes principes, tu comprends? Écoute, Céleste, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est que toi, tu n'es jamais tombée amoureuse. Parce que quand on tombe amoureux, ce qu'on ressent, c'est qu'on voudrait être avec l'autre comme une seule personne, tu vois. Et c'est vrai, c'est un peu possessif ça, mais on a envie de... On se dit, je veux qu'il soit à moi. Et aussi, si jamais on sent que l'autre est menacé par quoi que ce soit, eh bien... On serait capable de faire n'importe quoi pour le défendre. Voilà. Eh ben, on dirait qu'il ne m'est jamais arrivé quoi que ce soit de tout ce que tu m'expliques. D'un autre côté, moi j'ai passé 10 ans avec Claudio. Et je lui ai donné les meilleures années de ma vie finalement, oui. Je lui ai donné ma jeunesse, le plus beau, oui. Tout. Et du coup, Juan José, c'était quoi alors? Ah, Juan José, c'est complètement différent. C'est différent parce que c'est comme une pommade qui est arrivée dans ma vie pour, comment dire, apaiser toute la peine, les pleurs et la souffrance aussi. Tout ce que Claudio a causé. Ah, donc en fait, tu l'aimais pas tant que ça, le pauvre. Non, c'est pas ça. Ah bon? Alors, tu es en train de me dire que tu as pardonné à l'homme des cavernes? Arrête, ne le dis pas comme ça, Céleste. Ok. Je vais prendre ça pour un oui. Non, pardonner. Pardonner, c'est très difficile parce que je souffre encore beaucoup de ce qu'il a fait, tu sais. Mais si je souffre encore, c'est parce que j'ai toujours des sentiments pour lui. Et donc, tout ce que je t'ai dit est rentré par là et est ressorti de l'autre Ah, côté. tu vas pas recommencer, hein? Il vaut mieux que j'aille à mon rendez-vous. Et tu sais quoi, je dois aller récupérer Diego après et le déposer à son truc de football. Tu pourras t'occuper de Pilar, s'il te plaît? Évidemment. Super, merci. Ciao. Et bonne chance pour le rendez-vous. Ciao. Bonne chance. J'arrive, voilà. Oui, j'arrive. Mais enfin, qui c'est qui est pressé à ce point-là? Enfin, je peux pas courir pour aller ouvrir la porte. Ah, c'est toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Si Rome ne vient pas à toi, oh, comment vas-tu, j'y vais? Ou tu préfères que je t'appelle le colonel de l'amour? Oh. Je peux entrer? Eh ben oui, vas-y, entre, patronne. Installe-toi où tu peux, hein. Et à quoi je dois l'honneur de ta visite? Je viens pour te dire un truc. Ce qui se passe, Juvénal, c'est que j'ai un fantasme que j'ai eu toute ma vie. Un rêve que je n'ai jamais pu réaliser. Et ce rêve, c'est de chanter. Mais chanter de manière professionnelle. Être devant un public comme toi, tu le fais. Et faire sortir des larmes d'émotion au public, juste avec ma voix. Mais ce qui se passe, c'est que je n'ose pas. Parce que je n'ai pas la bonne technique, alors... Je pensais que si toi, tu le voulais bien, tu pourrais me donner des cours de chant. Ah, je dois t'arrêter tout de suite, hein, et te dire que je suis pas du tout professeur, ça non. Je sais lire et écrire, mais pas plus que ça. À l'université, ils m'ont fait doubler pendant un bail. Non, tu sais, c'est vrai que j'arrive à chanter, mais comment est-ce que ça sort de c'est l'intérieur, de là, ça part du ventre, ça passe par les poumons, le cœur, mais de là à l'enseigner, ça, non, j'en suis pas capable, ça, non. Écoute, je te paierai la même chose que ce que je te paye pour chanter chez moi. Et je te donnerai les cours où? Eh bien, chez moi. Ah, non, ça va pas être possible, ça, non, parce que tu comprends, je travaille à l'exploitation et quand je termine mon travail là-bas, je dois revenir ici à toute vitesse pour aider Mayolita, donc... Mademoiselle Solange,
quelle bonne surprise. Quel plaisir de te voir. Comment vas-tu? Très bien, écoute. Ça te va super bien, cette tresse. À chaque fois que je te vois, tu es de plus en plus Ah, classe. merci. Je suis venue pour essayer de convaincre ton mari de me donner des cours de chant. Et il est en train de se faire supplier. Je lui ai expliqué que ce serait un travail en plus de l'autre travail, pourtant. C'est que j'ai l'impression que ça va me donner beaucoup de travail quand même. Hein. Eh ben alors pourquoi pas, Juvénal? Non, Yolita. Mais enfin, depuis quand est-ce que tu ne veux pas travailler, toi? Bah, c'est que... Mais tu as bien compris ce que te proposait Mademoiselle Solange, là. De travailler dans quelque chose que tu adores, c'est-à-dire la chanson. Et puis, il faut penser à la retraite aussi, parce que plus on gagnera d'argent avant, plus Bien on en vu. aura Du coup, après. on fait quoi, Juvet? Eh ben, en fait... Bon, d'accord. Bon, ok. D'accord, mais je donnerai les cours ici, alors. Ah, c'est génial. On commence quand? On commence Bah, quand? demain. Demain? Oui. Demain, ok, Oui, c'est demain. super. Bon, à bientôt, Yolandita. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Hein? Je veux que tu m'apprennes tout, oui, tout. Et que tu prennes bien ton temps, surtout. Bon, alors d'abord, on va commencer par l'introduction vocale, hein? Et puis on va continuer avec le chant chanté pour chanter. Ah, c'est hein? super. Voilà. Oui, alors à bientôt, Juvénal. À bientôt. À bientôt. Colonel de l'amour. Juvénal, je t'ai Yolita, amené un petit T'as vu ça sandwich. Quoi? enfin, t'as vu, enfin? Mais de quoi? Tu as vu l'énorme baiser qu'elle m'a fait? Ça va, ne te fais pas des films non plus, Mais je Juvénal. ne fais pas des films, elle m'a agrippé, elle m'a donné un énorme baiser. Comment ça, t'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Mais Allez, quoi, assieds-toi. non, vraiment, tu imagines pas, il était Oui, énorme, mais tais-toi, je te mange ton jure. petit sandwich. Oh, bah, Je t'apporte une tasse de thé. c'est que... Et Bon, arrête de rêver. Mais je rêve pas, ça s'est vraiment Oh. passé, enfin. Allez-y. Les oreillers, s'il te plaît. Ah non, oui, la radiothérapie, c'est le plus dur, c'est pire que le cancer. Pardon. Ah, c'est horrible. Attends. Non, 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 non. Non, je ne vais pas me coucher. Je ne vais pas me mettre en pyjama à cette heure-ci. Non, non, non. Non, non, je ne suis ni découragée, ni moribonde. Enfin, je ne me sens juste pas très bien, Alors, c'est maman, tout. tu n'as qu'à te coucher sur le couvre-lit, ok? Ah, allez, aide-moi. Oui, et souvenez-vous que les... Aide-moi, Luciano. Oui, oui, maman, oui. Oh, Oui. enfin. Souvenez-vous que les effets du traitement vont durer encore un Ah. peu. Mais Tu sais, si maman, vous vous reposez, vous vous sentirez mieux. Je vais vous amener un verre d'eau pour que vous puissiez vous rincer la bouche. Et un encas, parce que vous devez manger. Vous vous souvenez des recommandations du docteur? Très bien. Mais de l'eau, non. Non, je ne veux pas, mais... Un encas, ça, je veux bien, oui. Ah. Tu sais, maman, quand tu seras soignée, tu ne te souviendras même pas de cette souffrance. Souffrance, non, 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 non. Ce n'est pas de la souffrance, c'est le martyr, c'est un vrai calvaire. Et Oui. s'il te plaît, ne dis pas que je vais l'oublier parce que, tu sais, en fait, tu n'en as aucune idée. Tu ne souffres pas dans ta propre chair. C'est moi qui sais si ça se passera ou pas, c'est tout. Écoute, tu peux me passer mon portable, s'il te plaît? Il est dans mon sac à côté du portefeuille. Excusez-moi. Merci. Comment est-ce que tu te sens, maman? Qu'est-ce que tu crois? Très mal. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, maman. La laiterie australe souhaite signer un contrat à durée indéterminée avec nous. C'est une bonne nouvelle, maman. Formidable. Comme ça, on verra si on arrive à se remettre à flot pour sortir du trou dans lequel nous a mis les Unduraga. Non, non, s'il te plaît, j'ai déjà des nausées. Ne me parle pas en plus des Unduraga. Tu te rends compte, Luciano, du dégoût que ça engendre? Le seul fait de parler de ton beau-père? Claudio, maman revient de la radiothérapie. Laisse-la se reposer. Quoi qu'il arrive, tu me préviens, Amanda. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à la radiothérapie. Excusez-moi. Voilà, voilà, s'il te plaît. Laisse-moi seule, tu veux? Toi aussi, ma petite. Allez, allez, laissez-moi seule. Très bien, maman. Après toi, Amanda. Allô, Matteo, Allô? mon chéri. Maman? Maman, tu vas bien? Mon chéri, parle-toi, mais ne me fais pas parler, s'il te plaît. Tu avais raison, maman. Je suis à la maison de ce type. Et quand je suis arrivé, Victor était là.
C'est évident qu'il voulait en savoir plus. Matteo, c'est très grave ce que tu es en train de me dire. Je sais, Victor a des soupçons, sinon il ne serait jamais venu ici. Il est complètement paranoïaque. S'il continue comme ça... Maman, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je suis ton soldat. Mon chéri, tu sais parfaitement ce que tu as à faire. Que ce soit rapide, définitif. S'il te plaît, je me fiche que je me fiche de... Je me fiche du comment. Mais que ce soit fait tout de suite. Tu m'as bien compris, mon chéri. Très bien, maman. Ne t'inquiète pas. Je t'aime fort. Et moi aussi, je t'aime, mon chéri. Sainte Rita, bénis-moi. S'il te plaît, protège mon fils. Et vous, nos anges gardiens, protégez mon fils chéri. Allez, allez, on avance. On avance. Allez, 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 allez. Allez, on rentre à la maison. C'est parti. Venez, venez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Venez, venez. Allez, on va marcher. Par là-bas, allez, viens, viens un peu par là-bas. Oh. Dépêche-toi. Bonjour, Matteo. Comment vas-tu, Guillermo? Je vois qu'il y a un nouveau membre dans la famille. Oui, 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 oui. Elle, c'est Blanquita. Elle, c'est ma petite préférée. Oh, je l'adore, cette petite. Oui, Ouais, ça se voit qu'elle est mignonne. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Matteo? Je suis venu t'apporter un cadeau. À moi? Oui. Va, ma petite chérie, va, 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 va. Merci, merci. Et en plus, je t'apporte une bonne nouvelle. Ta vie dans cette misérable bicoque, c'est terminé. À l'église, ils m'ont dit où il était. Il vit dans une petite bicoque toute proche de Quiebra-Verde. J'y suis allé, j'y suis entré. Ensuite, je suis allé le chercher au village, mais il savait rien de lui. J'ai demandé à un de ses amis qui faisait la manche sur la place. Il m'a dit qu'il était toujours avec ses chiens qui s'en séparaient jamais. Victor, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce que mon père a pu dire. Tu te rends compte que c'était ses dernières paroles? Oui, je sais. Mais calme-toi, Ava. Écoute, je vais le chercher. Et si je ne le trouve pas, je chercherai jusqu'à ce que je le trouve. D'accord, ok? ok. Calme-toi. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Matteo est venu me voir et a essayé de m'interroger. Il m'a demandé de lui raconter tout ce qui s'est passé la nuit dernière au restaurant. Elsira lui avait raconté le roman que je lui avais servi. Et il m'a interrogé sur Guy le Fou, sur l'ivrogne, sur celui qui t'a appelé Margarita. Et tu lui as pas dit ça, c'est sûr. Tu lui as dit qu'il m'avait confondu. Léo, mais parle enfin! Non, 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 j'ai rien dit du tout. Je sais très bien garder les secrets. Je les emmènerai dans ma tombe. Alors jure-le! Je le jure sur la mémoire de Janito, qu'il repose en paix. La seule chose que je lui ai dit, c'est ce que nous avons tous entendu quand il s'est approché de la table. Quand il nous a dit qu'il savait ce qui s'était passé cette nuit-là il y a des années. Je me disais un truc, en fait ça s'est passé l'année où le père de Margarita s'est tué, non? Et pourquoi il est devenu si fou d'un coup?
En fait, c'est dès qu'il t'a vu, non? Écoute, Léo, tu n'as aucune idée de ce que tu racontes, mais tu vas arrêter ton interrogatoire. Et pourquoi Matteo, il est tellement obsédé par Margarita? Tu ne te souviens pas que quand il a su que tu étais son petit ami, il m'avait aussi posé des questions à moi? Oui, parce que Matteo me cherche des noix tout le temps. Il est toujours à chercher mon point faible. Léo, merci beaucoup pour ta discrétion et pour ne pas empirer la situation. De rien, c'est rien. Maintenant, je vais te demander quelque chose de très important. Demande. Ne raconte rien d'important à Matteo, à propos de moi ou de qui que ce soit. Matteo n'est pas quelqu'un de bien, Victor a raison. J'ai pu m'en rendre compte. Depuis le temps que je vis dans cette maison, le mieux c'est de garder ses distances avec lui. Ouais. Oui. Et c'est tout? Vous n'allez pas me dire la vérité maintenant que vous savez que vous pouvez avoir confiance en moi? Ah, mais je mérite de savoir quand même, non? Oui, tu as raison. Ah, je le savais bien. Je ne t'ai pas tout raconté. Et pourquoi ça? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi, Amanda? C'est pas que j'ai pas confiance en toi, Léo. Alors pourquoi? Ce qu'il y a, c'est que je veux pas te faire assumer quelque chose que tu n'as pas apporté. Je te jure qu'un jour je te raconterai tout, mais pour l'instant je peux pas. Écoute, la seule chose que je te demande, c'est de ne rien raconter à personne. Ni même à tes parents. Tu me le jures? D'accord, je dirai rien, c'est promis. Mais un jour, tu devras me raconter la vérité et dans les moindres détails, t'as intérêt. Mélissa, Ah, Marraine, tu m'as fait peur. c'est toi qui me fais peur. À te faufiler comme ça dans les chambres des patrons, oui. Non, je suis allée déposer du linge propre. Oh, du linge propre. Tu crois que je suis idiote? Je ne suis pas née d'hier. Écoute, à cette heure-là, les chambres sont propres. Le linge est rangé dans la lingerie. Et tu n'as aucune raison d'aller au 2e étage, Mélissa. Je ne suis pas idiote. Ne me mens pas. Je sais que tu étais dans la chambre de Matteo. Je le sais. Écoute-moi bien, une bonne fois pour toutes, jusqu'à quand je vais devoir te le répéter? Toi et Matteo, vous ne pouvez pas être ensemble. Ça va, tais-toi, Matico me respecte. Matico? Tu as dit Matico, Mélissa? Non, j'ai dit Matteo et laisse-moi tranquille parce que j'ai plein de choses à faire. Mélissa, ne sois pas stupide. Ne sois pas têtue non plus. Ne te fais pas d'idée avec Matteo. Tu ne te rends pas compte, ma chérie. Tu sais ce qu'il veut vraiment? Est-ce que tu sais ce qu'il veut vraiment de toi? Il n'est pas avec toi pour ta beauté, ni parce que tu comptes, ni parce qu'il est amoureux. Quand un patron se met à fricoter avec une employée, tout ce qu'il veut, eh bien, c'est coucher. Laisse-moi tranquille, Marraine. Je n'ai pas à écouter une vieille fille solitaire et aigrie comme toi. Ah, quelle effrontée. Finalement, tu as traversé pas mal d'épreuves. Hein. Et ce n'est pas facile de maintenir sa propre affaire en mendiant de l'argent dans la rue. C'est pour ça que j'ai pensé très sérieusement à t'aider un peu. Il me semble qu'une fois, tu m'as dit que tu avais une sœur, non? Oui. Oui, j'ai une sœur à San Antonio. Et qu'est-ce que tu dirais si je t'obtenais une maison là-bas? Une maison décente, pas comme celle-là. Là-bas, tu pourrais vivre avec tous tes chiens confortablement et bien entendu, je me chargerais de te donner une somme substantielle d'argent pour que tu puisses vivre sans te soucier de ça. Non, je sais pas, Matteo. Je suis reconnaissant, mais je suis bien ici. Ne t'inquiète pas. Oui, je suis confortable. Tout va bien. Bien. Je crois que tu n'as pas bien compris. Tu vas devoir aller là-bas parce qu'il y a trop de gens qui posent des questions à propos de toi. Des gens qui voudraient connaître les détails de notre petit secret. Parce qu'il semblerait que tu te sois mise à parler un peu trop. Non, Matteo, j'ai rien dit du tout, moi, j'ai rien dit, non. Ah non? Tu en es sûr? Non, Parce que j'ai appris que tu t'étais mise à parler de cet homme et sa fille. Moi, non, Matteo, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai parlé à personne, moi. Allez, arrête de mentir parce que tu mens vraiment mal, Guillermo. Pourquoi tu as fait ça? Non, Matteo, j'ai rien dit à personne, moi. Si j'ai dit une bêtise à quelqu'un, c'est
C'est parce que je devais être bourré ou j'en sais rien, moi. On parle un peu trop quand on est bourré. Bon, de toute manière, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Parce que si quelqu'un se rend compte que tu as menti et que tu n'as jamais vu cet homme se jeter dans la rivière, ça aurait de graves conséquences pour nous tous. Mais j'ai rien dit, moi, Oui, pour moi, cet homme s'est jeté dans la rivière, je te jure, Mathéo, je te jure. Bon, moi. ça suffit maintenant, Guillermo. Parce qu'ils vont arriver pour te poser des questions. Et ils vont te soutirer la vérité. Je ne veux prendre aucun risque, donc le mieux, c'est que tu partes de cet endroit. Non. Bon, allez, ça va, là. Ma voiture est juste à côté. Si on se dépêche, on peut être à San Antonio dans les 3 heures, voire un peu moins. Non, ça pourrait pas être demain, s'il te plaît, parce que là, j'ai mal à la tête. Ça pourrait pas être demain. Je voudrais aller me coucher. Non, ça ne peut pas être demain, c'est maintenant. Mais mes chiens... Mes pauvres petits chiens, comment je pourrais laisser mes chiens tout seuls? Tes chiens ne rentrent pas dans ma voiture. Je vais m'assurer personnellement qu'ils ne manquent de rien et je te les ferai amener à San Antonio demain ou à peu près. Mes pauvres chiens. Mes pauvres petits chiens. Votre papa vous aime tellement, mes amours. Vous allez aller à l'église. Vous allez à l'église et vous aurez à manger ce que donne la dame de là-bas. Oh, mes beaux chiens. Vous allez manquer. Mes tout beaux. Oh, je vous aime. Bon, ça suffit là, non? Allons-y. On y va, je t'ai dit. Mon amour, tu en as mis du temps. J'étais toute angoissée. Eh ben, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Oui. D'abord, je voudrais te dire que je me sens comme une gamine. Je tiens pas en place, comme quand on attend les cadeaux de Noël. Et je tiens à te dire que j'ai attendu ce moment toute ma vie. Eh bien, moi aussi, je suis très impatient et j'ai toujours voulu avoir un autre enfant. Bon, il y a des moments où j'ai peur parce que je me demande ce qui se passera et si j'arrive pas à tomber enceinte ou si j'y arrive et que je le perds. Et puis je réfléchis et je me dis que j'ai le meilleur homme au monde à mes côtés et que je peux être rassurée. En plus, maintenant, je sais que ta famille m'a pardonné et que tout va rentrer dans l'ordre, n'est-ce Oui, pas? tu seras une mère fabuleuse, j'en suis sûr. Oui, écoute. Et toi? Tu te sens prêt à avoir un enfant avec moi? Je me sens prêt à vivre tout ce qui peut arriver et si c'est avec toi, je suis très heureux. Bon, on y va alors. Oui, oui, oui. Entrez. Tu m'as appelé? Oui, entre, Amanda, et ferme la porte, s'il te plaît. Tu sais quoi, je me disais que j'aimerais bien un de ces jours vous accompagner à la radiothérapie. Et je ne sais pas comment ça se passe avec Luciano. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Autre chose? Oui, en fait, c'est que... écoute, je ne voudrais surtout pas te manquer de respect, et encore moins abuser de ton temps et de ton énergie, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec toute la charge de travail que j'ai eue, je me sens tout tendu musculairement, et là, au niveau de l'omoplate et des trapèzes, c'est vraiment douloureux. Et donc, je me demandais si tu accepterais de me faire un petit massage, comme tu en fais à ma mère, parce que je n'arrive même plus à bouger mon cou. Eh ben, je te suggère que tu prennes des anti-inflammatoires ou d'appliquer de la chaleur dessus. Ou on appelle une masseuse professionnelle. Mais non, Amanda, ne réagis pas comme ça. Il me semble que tu es l'infirmière de toute la famille, non? Non, non, non. Je suis l'infirmière de ta mère. Et les massages servent à rétablir les fonctions motrices. Bon, c'est exactement ce que je te demande, s'il te plaît. Rétablir les fonctions de mon cou. S'il te plaît, Amanda, c'est seulement ça que je te demande, de remettre mon cou en état. Écoute, si tu étais dans ma situation, sur le point de signer un gros contrat de plusieurs millions avec la laiterie australe, tu serais dans le même état que moi, voire même pire. Il va falloir que tu t'achètes un siège ergonomique. Fais une pause de 5 minutes toutes les heures pour étirer les jambes, marche un peu et ça t'évitera les tensions. Ah là là, Amanda, s'il te plaît, tu vas me faire le massage, oui ou non? Si tu veux, je te paie, je ne veux aucun problème. Je n'ai aucun besoin de ton argent, Claudio. Oui, et donc? Ok,
Je vais te faire le massage. Je te remercie beaucoup parce que je t'avoue que j'ai vraiment mal. Est-ce que tu veux que je déboutonne ma chemise? S'il te plaît. 3 boutons, ça suffit? Oui. Là. Ah, que c'est bon. Que c'est bon, Amanda. On ne m'a jamais aussi bien massé, franchement. Qu'est-ce que c'est bon. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. On va avoir le résultat. Oui, oui. On compte jusqu'à 3. Ok. 1, 2 et... Ah, quelle presse! Et 3! Il y en a 2. Allez, José, calme-toi, calme-toi. Oh, je m'étais tellement emballée, Luciano. On a le temps. Non, je m'étais emballée, moi. Ça doit être parce que je suis restée enfermée dans cet appartement, parce que je ne sors pas d'ici, parce que je vois jamais personne, mon amour. Ah, pardon. Pourquoi pardon? Pardon, parce que je voudrais bien donner un petit frère à Anita. Parce que j'ai envie d'un bébé, parce que j'ai envie d'avoir un tout petit être à moi que j'aime et que j'adore. Quelqu'un à aimer, mon amour. Mon amour, ce moment arrivera quand il devra arriver, ok? Et s'il n'arrive pas? Mon amour, je veux un enfant de toi, Luciano. Te donner un enfant. Vraiment. Ça m'est égal de ne pas dormir, de devoir me lever toutes les nuits. Je veux un petit bébé. Salut. Quoi de neuf? Je t'ai dit que je pouvais pas sortir, je dois m'occuper de Pilar. Tu sais quoi, je trouve ça génial que tu t'occupes de Pili. Et elle est où? Dans sa chambre, elle regarde la télé. C'est bien. Dans ce cas, c'est bien dommage. Mais si c'est pas aujourd'hui, on pourrait aller faire le tour en moto un autre jour pour que tu puisses découvrir les magnifiques paysages qu'il y a par ici. C'est pas grave, Léo m'en a déjà montré quelques-uns. Léo. Et sinon, vous êtes toujours brouillés tous les deux? Oui. Et c'est pas plus mal, parce que sinon, nous aurions dû avoir une petite discussion où j'aurais dû lui avouer qu'on s'était embrassés. Et pourquoi tu irais lui raconter qu'on s'est embrassés alors qu'il n'a pas à le savoir? Eh ben, tout simplement parce qu'on est amis, et en passant, si je lui dis pas ça, c'est comme si je voulais lui cacher ou faire quelque chose de mal, alors que ça n'a rien à voir. Il connaissait très bien les règles du jeu, tu sais. Ça va. Tu sais quoi? J'aimerais que toutes les femmes soient comme toi. Regarde-toi, hein. Et puis, le baiser qu'on a échangé ne signifie rien, donc il n'y a rien à cacher. Attends. Comment ça, rien? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien de rien? Non, mais Bruno, c'était juste un baiser, rien de plus. Enfin, je veux dire, n'interprète pas mal, c'était bien et tout, mais c'est pas la fin du... Hein? Tu veux que je te raconte un truc? Quoi? Quand j'avais 14 ans, j'ai carrément failli devenir folle. Parce que c'est cette année-là que Claudio et Gloria sont mariés. Hein? Et pendant la fête du mariage, je t'ai vu et rien, d'où la folie depuis ça. Mais je parie que tu t'en souviens pas. En fait, non. J'ai pas beaucoup de... Non. Bah ouais. Tu avais dans les 18 ans, je crois, et à ce moment-là, tu avais le crâne rasé. Ah, ouais, ça, je me souviens de ça. Ça, je m'en souviens. Ah bon? Mais... non. Quoi qu'il en soit... c'est aussi bien parce que je t'aimais un peu. Je le dis parce que... je sais pas, si je l'avais su... depuis que t'es arrivé au ranch, j'aurais vraiment essayé de réaliser ton rêve de jeunesse. C'est ça. Quoi? Arrête. Si, vraiment. C'est vrai. Ouais.
Aïe, 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 ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. À l'université, j'ai suivi un cours de ponction digitale. Ça se sent parce que tu as vraiment des mains magiques. Ils m'ont appris à contrôler la force de la pression des doigts sur les patients. Je suis entre tes mains expertes, Amanda. Fais ce que tu veux de moi. Ici, juste sous le crâne, il y a 2 points qu'on appelle tian-dessous. Amanda! Qu'est-ce que t'es en train de faire, Amanda? Ce que tu m'as demandé. T'es devenue folle ou quoi? Ne t'approche pas de moi, ou sinon, je te tue. Allez. Calme-toi. Calme-toi, contrôlons-nous, ce n'était pas si grave, hein? Nous allons partir du principe tous les deux que c'était une erreur, que tu n'aurais pas dû faire le massage. Ça te va ou pas? Ne me demande plus jamais rien, c'est bien clair. Mais pourquoi, Amanda, puisque tous les deux, on s'entend très bien et je t'aime tellement et chaque jour qui passe, je te trouve encore plus belle. Claudio, excuse-moi, tout va bien? Oui. Il avait un petit lumbago, du coup je lui ai donné un analgésique, ça va le soulager. Dis Claudio, j'ai entendu des cris et j'ai eu peur. J'appelle le docteur? Non, pourquoi appeler le docteur? Enfin, Elcira, quel docteur? En tout cas, si tu as besoin d'un médicament, tu peux le prendre dans l'armoire à pharmacie. À plus tard. À plus tard. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Je te l'ai dit, Elcira, tu peux me laisser tranquille que je puisse travailler? Comme ça, on verra si on arrive à se remettre à flot pour sortir du trou dans lequel nous ont mis les Undurraga. Non. S'il te plaît, j'ai déjà des nausées. Ne me parle pas en plus des Undurraga. Tu te rends compte, Luciano, du dégoût que ça engendre? Le seul fait de parler de ton beau-père? Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais, papa? Yo. Mais comment ça, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de préparer mes classes de chant. T'es pas au courant que demain je commence à donner des cours de chant à Madame Solange? Est-ce que tu as bu, papa, ou quoi? Oh, tu me manques de respect. Et pourquoi tu as un verre de vin à la main, alors? Ça, c'est le secret naturel pour lubrifier et nettoyer toute la... Enfin, toute la gorge, oui, les la cordes gorge, vocales bon aussi. sang, mais bien sûr, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu marches avec tout le poids du monde sur tes épaules. Ah, ne me dis rien. Tu es toujours brouillé avec la petite Céleste. Tu ne l'as pas appelée. Tu sais quoi, papa? Je vais attendre qu'elle, elle m'appelle, parce que c'est toujours moi qui l'appelle. Eh ben, ça ressemble à mon fils qui attend un appel, alors. Allez, je t'ai pas raconté à quel point ça a été difficile de convaincre ta mère. Une autre fois, papa, tu me l'as raconté au moins 15 000 fois, cette histoire. 15 000 fois. Enfin, tu vas rester là? Oui, on est en train de discuter. Ah bon, comme tu veux. Si t'as envie de rester planté là comme un idiot à attendre ces appels, c'est ton droit, c'est sûr. Écoute, pour l'instant, tu te rends pas compte que les femmes difficiles sont justement celles qui conviennent aux hommes. Parce qu'on doit se battre pour elle et faire des efforts pour elle. Mais oui, ce que veut Céleste, c'est que tu te battes pour elle. Et l'ami du mec avec qui j'étais à l'époque était un gros hippie. Et quand il faisait pipi, il disait « Je suis en train de pisser ». Je lui disais « Non, toi, tu pisses. T'as compris? Pisse. Pisse, Ah, wouh, pisse. pisse. » J'avais pas capté.
C'est nul. Quoi, tu comprends pas les blagues? Ça doit être ça. Est-ce que tu es lourd? Tu sais que je t'aime vraiment bien. Vraiment. Je sais pas, c'est agréable d'être avec toi parce que... T'as bien vu, chez moi, c'est le royaume des draps, mais... Et par-dessus le marché, je suis obligé de voir tous les jours Amanda, là-bas. T'es toujours accroché à elle, hein? Salut Tata, Salut, tonton. Salut les enfants. Mouah. Ah, vous étiez là. Allez vous laver les mains, s'il vous plaît. On se dépêche, allez. Ouais, maman. Allez-y, allez-y. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis partie? Tu devais garder Pilar. Mais elle était où? Comment ça, où elle était? Enfin, je l'ai trouvée à l'entrée de l'exploitation. Elle cueillait des fleurs. Comment ça a pu arriver? Tu devais la surveiller. Gloria, je te jure que je suis allée la voir. Il y a un moment dans sa chambre, elle dessinait. C'est vrai, moi aussi, je l'ai... Écoute, toi, ne t'en mêle pas. Comment c'est possible? Comment tu peux être aussi irresponsable? Purée, Gloria, sorry. Non, il a pas de sorry. Non, on peut pas avoir confiance en toi, c'est tout. Tu passes d'une chose à l'autre du jour au lendemain, t'es Ça irresponsable. n'a rien à voir, je suis pas comme Comment ça n'a rien à voir? D'abord, tu commences par sortir avec Léo et après, tu te mets à flirter avec Arrête, Bruno. Gloria, ça n'a rien à voir. On n'était pas en train de flirter. Ah, comment ça n'a rien à voir? C'est toi-même qui m'as dit que vous vous étiez embrassés. Quoi?